Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de tracker GPS. Ça tombe bien, j'en ai deux juste devant moi. Le Joyride et le tracker GPS Invoxia. Allez, c'est parti. Alors, vous allez me dire pourquoi un tracker GPS? Alors, vous allez me dire pourquoi. En l'occurrence, je pense que maintenant, depuis quelques années, il y a pas mal de solutions qui existent et tout le monde a envie de savoir où est sa moto lorsqu'on la gare à l'extérieur, de peur de se la faire voler, etc. Donc, pas mal de trackers GPS sont sortis et il y en a un peu deux, trois qui sortent du lot. Là, je vous montre ceux-là parce que c'est les deux que j'ai, mais les autres qui existent utilisent les mêmes technos. Enfin, en tout cas, de chacun des trackers GPS que j'ai donc sur la table. Donc l'avantage du tracker GPS, ça va vous permettre de savoir où est votre moto, permettre de suivre vos trajets que vous faites en moto, alerter lorsque vous tombez par exemple aussi. Certains trackers GPS le font, ou avec d'autres fonctionnalités. Donc finalement on est un peu plus large que traquer juste votre moto en GPS, mais avec d'autres fonctionnalités un petit peu plus sympas. Donc on va commencer par parler du Joyride, donc, qui est juste ici. Donc là j'ai que le boîtier, que la boîte et non le boîtier, tout simplement parce que on m'a volé ma moto il y a quelques mois où il y avait le boîtier Joyride à l'intérieur. Donc le boîtier Joyride, ce qui est vraiment sympa avec ce tracker GPS, c'est que ce n'est pas seulement un tracker GPS. Donc c'est ça qui est vraiment top. Donc là on peut le voir qu'on a le tracker GPS, l'alarme connectée, le détecteur de chute, des statistiques de route. Donc lorsque vous roulez souvent, il y a des trajets, en fait tous les trajets sont traqués, et vous pouvez les exporter au format GPX si je ne me trompe pas, qui peut être exporté dans d'autres applications si vous voulez refaire le trajet ou partager le trajet par exemple. Donc la partie entretien, vous pouvez rentrer tous les X kilomètres les entretiens à faire. Donc par exemple tous les 300 km graisser votre chaîne, changer les roues tous les 800 ou 1000 km, etc. Donc ça vous donne des petits rappels, c'est vraiment sympa. Le côté partage, un petit peu communautaire, donc je sais qu'il y a des fonctionnalités qui sont sorties dans l'application il y a quelques semaines, et bon, j'ai pas pu les tester n'ayant plus de boîtier, ou j'imagine qu'on peut le tester même sans le boîtier, mais je l'ai pas encore fait. Ensuite, l'alerte vol, donc ça c'est ce qui est intéressant dans le tracking GPS, si on se le fait voler, que la moto se déplace d'une certaine zone par exemple, on a envie d'être alerté et de savoir pourquoi la moto a bougé de cette zone là. Bon, ça peut être un vol, ou ça peut être tout simplement vous êtes garé au mauvais endroit et nos amis de la fourrière vous embarquent votre bécane. Mais vaut mieux que ce soit la fourrière plutôt qu'un voleur. Éco-énergie, oui et non. Alors oui, il y a un petit coupe-circuit fourni avec le boîtier, parce que le boîtier se branche sur la batterie, qui permet de couper le courant au boîtier lorsque la moto reste trop longtemps immobile. Donc on l'utilise pas souvent, donc ça c'est en fonction d'un certain voltage de la batterie. Donc ça évite de drainer complètement la batterie si vous roulez que 4 mois par an, quoi. Enfin, seulement quand il fait beau, quoi. Enfin, ça dépend des endroits en France, bien sûr. Donc ce boîtier fonctionne avec une techno, donc avec une carte SIM, donc avec nos GSM. Donc la donnée est envoyée en 4G, donc lorsque vous achetez le boîtier, vous avez directement la carte SIM qui est intégrée dedans. Donc vous payez un abonnement d'une somme de 5 € par mois pour l'ensemble. On a des fonctionnalités, donc j'imagine que ça couvre pas seulement le tracking GPS, mais aussi l'ensemble des fonctionnalités proposées par l'application, parce que bon, il y a pas mal quand même de R&D derrière l'ensemble de ces boîtiers, donc 5 €, voilà, ça reste correct. Donc je vais pas vous détailler toutes les fonctionnalités, ce qu'il y a dans l'application, etc. Il y a énormément de vidéos là-dessus, sur le site Joyride aussi directement, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est une partie vraiment intéressante si vous voulez un tout en un finalement. Mais important à retenir, ça utilise une carte SIM. Donc maintenant passons au deuxième tracker,
Alors, le tracker Invocia, qui est plutôt petit, alors, il est pas très large, il est pas très épais, pas très large, mais plutôt long, donc je pense qu'il est quelques centimètres plus long que le boîtier Georide ou à peine. Donc l'avantage alors l'avantage, je trouve, en tout cas, c'est que ça ne se branche pas sur la batterie. Donc la batterie est directement intégrée dedans, et elle dure à peu près 6 mois. Donc selon le mode de tracking GPS que vous mettez dedans. Donc alors, effectivement, c'est vraiment un tracker GPS au sens propre, hein. Donc il vous donne juste l'endroit où est votre moto tant que le boîtier est dans le est sur la moto. Donc là il y a un petit port c'est du micro USB pour pouvoir recharger la batterie qui est à l'intérieur. Donc c'est assez simple, vous mettez ça dans votre moto et basta. Donc après vous avez 3-4 modes si je ne me trompe pas. 4 modes, c'est bien ça, et en fonction du mode ça consomme plus ou moins de batterie. Le mode le plus haut envoie les coordonnées toutes les 2 minutes, donc ça consomme forcément un peu plus de batterie, hein, s'il faut envoyer les signaux au serveur d'Invoxia pour que ça vous le renvoie derrière. Et vous avez l'entre-deux qui est toutes les 4 heures lorsque le véhicule est immobilisé. Personnellement, je l'ai mis sur le mode renvoyer la coordonnée GPS toutes les 5 minutes lorsqu'il est en mouvement. Et là, je suis à 2 mois. La batterie, il n'y a pas. Je suis en dessous des 50%, mais 2 mois, c'est quand même. C'est quand même énorme, je trouve. Après, si vous sortez souvent, effectivement, il va traquer toutes les 5 minutes la coordonnée GPS si c'est votre trajet maison-boulot. Donc, il n'y a peut-être pas besoin forcément de l'activer toutes les 5 minutes. Moi, j'ai pas besoin de la moto pour aller travailler, donc quand je sors, je préfère qu'il soit activé toutes les 5 minutes. Donc là, grossièrement un petit peu les fonctionnalités de ce tracker là. Donc il n'y a pas tout le côté un petit peu communautaire qu'on peut avoir dans le boîtier Georide notamment, mais ça permet juste vraiment de faire le boulot, de traquer tout simplement. Donc la grande différence avec ce boîtier là et d'autres types de boîtiers qui utilisent cette techno là, c'est qu'ils utilisent le réseau LoRa. Alors le réseau LoRa, c'est quoi? C'est un réseau de basse fréquence, donc qui couvre une bonne partie de la France, voire même la totalité de la France. Donc la différence entre du coup la partie GSM et la partie réseau LoRa, c'est que c'est très facile de trouver des brouilleurs GSM. Donc vous cherchez sur le net, vous n'allez pas l'acheter non plus sur forcément rue du commerce, ou la Fnac, mais vous pouvez en trouver sans trop de problèmes. Alors que trouver des brouilleurs pour le réseau LoRa, c'est un peu plus cher pour s'en procurer, c'est pas forcément évident d'en trouver. Alors, suite à mon vol, pourquoi finalement je suis parti sur un tracker avec le réseau LoRa? Eh bien, tout simplement parce que effectivement, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus difficile d'en trouver car c'est plus cher. Et pour moi, ça fonctionne beaucoup mieux dans les parkings. Donc, moi, par exemple, j'ai un parking mutualisé, je suis au -2, et j'arrive quand même à envoyer des informations au serveur d'Invoxia. Tout simplement parce que l'endroit où je suis est bien couvert par le réseau LoRa. Donc certains parkings dans certains endroits ne l'est pas forcément. Donc ça fonctionne pas non plus dans tous les endroits. Si vous êtes au -5, dans une zone qui est un peu moins couverte, ça fonctionnera pas du coup. Mais au même titre que le GSM, hein, vous êtes au -5, il n'y a pas de réseau, vous pouvez pas envoyer la donnée ni rien. Donc alors, la différence peut-être d'Invoxia, c'est que Georide, une petite notion un peu plus intelligente, c'est qu'il va envoyer des alertes en disant j'ai toujours pas réussi à traquer le signal, toujours pas réussi à traquer le signal, toujours pas réussi à traquer le signal, etc. Sauf qu'à un moment, il va arrêter parce qu'il va considérer que soit le coupe-circuit s'est activé, et à ce moment-là, le boîtier est plus alimenté, et ça sert à rien d'essayer de se reconnecter. Donc ce qui a été un petit peu mon cas, quand je me suis fait voler la moto, globalement, je pense qu'il devait y avoir un brouilleur, hein, tout simplement. Hein. Soit ils avaient un brouilleur, soit ils ont vu que c'était dans un parking, et ils se sont même pas pris la tête, juste ouvert
juste ouvert la selle, finalement, parce que du coup je l'avais caché là, hein, forcément, pour brancher à la batterie, etc. Et puis la taille, c'était quand même, je trouvais ça plus simple de le mettre là, parce que donc c'était une MT-07 Ice Fluo, et sur les motos maintenant, trouver un espace pour planquer un boîtier, cette taille là, c'est pas forcément top, hein. Les motos sont de plus en plus l'électronique est de plus en plus concentrée pour gagner de la place, et que ça coûte moins cher, pardon. Donc forcément, l'emplacement où le planquer est plutôt évident. Donc ils ont réussi à forcer et sûrement à sortir le boîtier, quoi. Et ensuite, en sortant du parking, mais sans boîtier, donc impossible de traquer, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour mes aventures. Bon, c'est jamais agréable de se faire voler sa moto, mais les assurances sont là en tout risque pour gérer ça notamment. Donc pour récapituler un petit peu l'utilité finalement d'un tracker GPS, hein, ça dépend ce que vous voulez faire. Pour moi, en 1, si vous voulez vraiment vous assurer de savoir où est votre véhicule dans le cas où vous faites voler, pour moi, il faudra un tracker de ce type-là avec le réseau LoRa. Donc ça couvre très bien la France, pour moi c'est largement suffisant. Chez Invoxia, vous avez en plus 3 ans d'abonnement lors du premier achat, donc je crois que c'est 89 ou 100 euros à vérifier sur le site. La dernière fois il y avait une promo, c'était un peu moins de 80 euros, il me semble, et après au bout de 3 ans, vous payez un petit fee par mois, mais qui n'est pas forcément élevé. Je regarderai le montant exact. Mais voilà, c'est pas branché sur la batterie, c'est plutôt petit, c'est plancable facilement, même avec les nouvelles motos, qui n'ont pas forcément beaucoup de place, et on peut le mettre ailleurs que sous la selle. Avec un bon petit bout de scotch quelque part, pas au niveau du moteur, ça va chauffer, mais bon, vous avez une bonne imagination, je pense que vous pouvez trouver un emplacement assez planqué. Et donc l'avantage, c'est effectivement ce réseau LoRa, où c'est très difficile de trouver des brouilleurs. Donc pour de l'alerte anti-vol et du vol, ça serait vraiment parfait. Par contre, si vous avez envie d'avoir un peu plus de fonctionnalité qu'un tracker GPS, avoir une application qui vous permet de vous dire tous les X kilomètres, change ta roue, pouvoir échanger avec d'autres dans la communauté des motards, donc la communauté GeoRide qui existe maintenant avec la mise à jour de l'application, prenez tout simplement le boîtier GeoRide, quoi. Ça marche très bien. Et si vous la faites juste voler, mais que les personnes n'ont pas de brouilleur, ça c'est pas, tous les voleurs n'ont pas forcément de brouilleur, eh bien vous pouvez rester là-dessus. Donc ça, en fonction de votre bourse. Il faut savoir que c'est quand même 189 euros le boîtier et 5 euros par mois. Vu les fonctionnalités, pour moi ça me paraît pas forcément excessif. Mais voilà, le seul doute, c'est la partie GSM. Voilà. Les brouilleurs GSM, il y en a pas mal. On vous explique même comment fabriquer, donc pour moi c'est c'est la partie un peu dérangeante, mais c'est aussi un intérêt pour envoyer plus de volume de données, etc. Donc il faut choisir. Donc si par contre vous avez une bourse extensible ou que quelqu'un va vous faire un cadeau pour votre anniversaire ou pour Noël, prenez les deux, tout simplement. Voilà. Donc comme ça, il y aura un réseau de secours au cas de problème. Si quelqu'un a un brouilleur GSM, il y aura au moins le réseau LoRa. Alors s'il a un brouilleur LoRa, c'est vraiment que vous avez été ciblé, parce que c'est pas forcément hyper connu non plus. Donc prenez les deux, planquez bien celui-là quelque part. Donc lui il dure à peu près 6 mois, donc vous pouvez le régler à un niveau de l'avoir le tracking toutes les 15 minutes, il n'y a pas de souci. Et brancher le boîtier GeoRide derrière pour avoir un petit peu plus de fonctionnalités un peu plus poussées. Donc voilà ce que je peux vous conseiller dans le choix des trackers GPS. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous aura un petit peu aidé. Bon, c'est un peu le but des différentes vidéos que j'essaye
de faire. Merci de les regarder. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires plus bas. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.